Alors, mes amis, aujourd'hui, à l'Église Bon Pasteur, dans laquelle nous sommes, nous allons recevoir une parole du Bon Pasteur et qui donne sa vie pour son troupeau. Je suis le bon pasteur, nous dit Jésus, le vrai berger. On peut dire, oui, ben, il ne manque pas d'assurance. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Ah, ben voyez-vous, ben c'est là qu'on s'aperçoit que ça demande beaucoup d'humilité pour être le vrai berger. Parce que le vrai berger, c'est pas celui qui utilise ses brebis. C'est pas celui qui fait que les brebis sont là pour lui. Non, non. C'est que c'est lui qui est là pour les brebis. Alors, pour être vrai, il fait être un don authentique. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur. Il peut en avoir des assurances, il peut se gonfler de qualité, de présenter une image, mais les brebis ne lui appartiennent pas. Pourquoi? S'il voit venir le loup, voilà pourquoi. Il abandonne les brebis et s'enfuit. Alors, donc, le vrai pasteur, s'il voit venir le loup, reste là et se met entre le loup et ses brebis. Il est là pour dominer le loup, pour que ses brebis ne soient pas dévorées, mais que ces brebis deviennent eux-mêmes un pain de vie et non pas complètement des êtres abandonnés et détruits sans pâturage. Il est celui qui fait advenir sans cesse le pâturage. Et le loup s'empare des brebis et les disperse quand il n'y a pas de pasteur. Et le signe que le bon pasteur est présent, c'est que ce n'est pas la division qui se réalise, mais l'unité. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Moi, je pense qu'il est très peu connu, notre pasteur. Tous les préjugés qu'on a, toutes les faussetés qu'on dit sur lui, il n'y a pas ce lien de connaissance. Alors, et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. C'est pas rien, mes amis. Mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. On est au cœur d'une intimité divine. On est au cœur du mystère de la Trinité. Alors, et moi, je donne ma vie pour mes brebis. Alors, moi, je connais quelques-unes de mes brebis, dont je pourrais mettre le nom. Puis je donne ma vie pour mes brebis. Puis mes brebis, ils me connaissent aussi. Hein? Puis eux autres aussi, ils donnent leur vie pour moi. Mais ce don, il vient pas de nous. Il vient de la connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Alors, ces brebis-là, il faut que je les conduise, mais j'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore dans ma bergerie. Alors, c'est pas un cercle fermé. C'est un cercle ouvert. Alors, il faut qu'elles aussi, je les conduise. Et elles écouteront ma voix. Il y aura un seul pasteur et un seul troupeau. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Alors ça va à peine Je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Je ne sais pas si vous avez parfois le sentiment qu'on vous a pris votre vie. Ben moi, j'ai toujours le sentiment qu'on ne me la prend pas, je la donne. Et quand j'ai à la reprendre, je la reprends parce que je ne l'ai pas perdue quand je l'ai donnée.
Je l'ai trouvé. Alors, personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père. C'est de donner sa vie et de reprendre sa vie, même si l'autre ou d'autres ont voulu la détruire, on peut la reprendre dans la grâce de l'Esprit Saint à la suite de Jésus. Alors, on retrouve ça dans d'autres dynamiques, dans des autres paroles. Convoqué devant le grand conseil. Voyez-vous, là, Pierre est convoqué devant le grand conseil, rempli de l'Esprit Saint. Il déclare, lui qui était sous la peur, Pierre, il a été timoré. On n'a pas à y en vouloir. On a tous été timorés, puis on l'en probablement encore tous, par rapport à des réalités très précises. Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Et ça serait tentant de dire, c'est moi. C'est moi qui l'ai sauvé. L'infirme dit ça. Ah, monsieur l'abbé, merci pour ce que vous avez fait, oui, que j'ai fait. Mais non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est quelqu'un à travers moi. C'est plus que moi. C'est pas moi. Alors, comment cet homme a été sauvé? Sachez-le donc, vous tous, que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié pour vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant nous, guéri. Là, il va jouer sur quelque chose de sensible. Les grands prêtres, là, ils l'ont tué parce qu'ils voulaient s'en dégager, s'en libérer, et voilà que ses disciples le multiplient et le replacent dans le réel et dans la victoire sur la mort. Et pour les grands prêtres, à nouveau, ils le retrouvent, mais multiplié. Ce Jésus, il est la pierre que vous avez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. Alors, mes amis, dans notre monde, on a besoin de resituer la pierre d'angle. Parce que c'est très clair que le Christ est rejeté. Et c'est très clair qu'on s'en va vers des murs, comme société, comme peuple, qu'on s'en va nulle part. Avec lui, en dehors de lui, dit la parole, il n'y a pas de salut. Et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette toute notre vie et nos énergies pour donner son nom. C'est pas pour se faire passer pour meilleur que l'ensemble du monde. C'est pas parce que c'est payant pour nous de parler de lui. Non, non, c'est que c'est payant pour l'humanité. Puis j'ai pas peur de prendre le mot payant, parce que dans le mot salut, il y a aussi le mot racheter. Alors, ça fonctionne ensemble. Nous qui avions été achetés par un malin qui nous trompe et qui nous mène nulle part, nous voici rachetés par un Fils qui nous prend et qui nous mène à un amour qu'il veut qu'on déverse sur un monde qui a besoin de tendresse et besoin de miséricorde. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Qu'on n'ait jamais honte d'être reconnus comme des enfants de Dieu. N'ayons même pas honte qu'on nous méprise. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Alors, le monde, ils ne nous comprennent pas, mais c'est pas encore tout à fait clair ce qu'on est. Puis nous, on est en marche pour devenir ces enfants de Dieu. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, demandons au Seigneur qu'on puisse être dans la réalité, mais dans la réalité éclairée par Dieu, plutôt que dans une réalité complètement tronquée par des lumières qui ne sont en vérité que des ténèbres qui brouillent et qui embrouillent. Soyons clairs au milieu de ce monde. Bonne mission.